Squid Game est surcoté. Voilà, c'est la conclusion de ma vidéo, de mon avis sur Squid Game. Je vais commencer en fait par cette conclusion avant de détailler un peu plus, et surtout le plus gros aspect, ce qui me dérange le plus, et ce qui fait que pour moi c'est largement surcoté, mais ça veut dire qu'il y aura du spoil. Donc je préfère commencer par ça, puis après je vous dirai attention, à partir de là, ça risque de spoil. Donc comme ça, soit vous regardez, mais je vous ai informé, soit vous décidez de revenir plus tard. Si vous regardez des dramas pour l'atmosphère qu'il y a au fil des épisodes, genre, je dirais pas qu'il n'y a aucune atmosphère dans Squid Game, mais dirigez-vous vers Sky Castle par exemple, c'est bien plus prenant. Si vous cherchez le réalisme, ici aussi, Squid Game n'est pas forcément la première série à regarder. Alors, encore une fois, je ne m'arrête pas uniquement juste au pitch, parce que c'est sûr, quand on regarde le pitch, on se fait ça n'existe pas, ça n'existera jamais, mais certains éléments à l'intérieur font que le drama pourrait être un peu plus réaliste. Et surtout, et c'est malheureusement mon cas personnel, si vous regardez un drama pour l'histoire, ne regardez pas Squid Game. Parce que les énigmes, les intrigues sont éclatées au sol, et vous les devinerez toutes, sauf une, plusieurs épisodes avant. Et le plus drôle, j'ai envie de dire, dans tout ça, c'est que la seule intrigue qui, on ne peut pas trop la prévoir personnellement, je m'en battais les reins. Allez, un bon point quand même pour plusieurs karmas qui sont présents dans Squid Game. Il faudra très honnêtement avoir l'œil et bonne mémoire. Je ne les ai pas tous remarqués du tout. J'en ai vu certains un peu comme ça après en traînant sur les réseaux. J'ai fait « Oh, damn, oh, c'est vrai, effectivement, c'est vrai ». Point positif aussi pour quelques discussions très intéressantes qui devraient, si vous avez la sensibilité pour, vous faire remettre, vous permettre, vous entrer dans une discussion interne pour savoir où mettre le curseur du bonheur, le fait d'être humble, de savoir prendre du recul sur les situations. Mais très honnêtement, quand on regarde un drama dont le pitch est « jouer à des jeux d'enfants, mourrez si vous perdez », je ne pense pas que la majorité des personnes qui vont regarder ce drama vont faire grande intention à ces discussions. Très honnêtement, cette violence gratuite, ouvertement annoncée dans le pitch, fait que j'aurais pu regarder Squid Game sans toute cette fame, sans toute cette hype autour du drama. C'est toute cette hype qui m'a fait le regarder assez vite. J'avais d'autres trucs dans ma waiting list de drama, hein. Vous savez comment ça se passe quand on a des séries à regarder, il y en a toujours 50. Puis je me suis dit, bon, allez, il y a pas mal de personnes qui en parlent, ça fait du bruit, je viens de finir DP, je passe à ça. Et, bah, on va pas parler de déception, mais quelle incompréhension de voir que Squid Game est un succès mondial, en passe de devenir la série la plus regardée de Netflix, quand on sort de DP. Ce sont vraiment deux dramas qui dénoncent des faits réels présents dans la société en Corée du Sud. Encore que, on reparlera de ça pour Squid Game, mais je n'apprécie pas du tout la façon dont c'est fait, je suis totalement en désaccord avec ce qui est dit, c'est limite dangereux de faire ce qu'ils font, mais voilà, je suis pas du tout d'accord avec ce qui est fait, mais oui, ça critique le capitalisme, bon bref, masturbez-vous intellectuellement si ça vous fait plaisir, mais DP est tellement supérieur à Squid Game, pour moi c'est vraiment deux niveaux totalement incomparables, tellement DP est au-dessus de Squid Game. Vraiment, hein, pour résumer la situation, si vous me dites c'est votre dernier jour d'abonnement sur Netflix, je vous dis sans hésitation, ne regarde pas Squid Game, mate autre chose, il y a bien d'autres choses à regarder, ce n'est pas du tout la priorité. Avant de passer à la partie spoil, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi et active la cloche, et aussi, n'hésite pas à mettre en commentaire ton avis sur le drama, ton avis aussi par rapport à ce que je dis, comme d'habitude. Tant que c'est expliqué, il n'y a pas de problème, tu peux être en total désaccord avec moi, juste sois constructif, et ça sera un plaisir de débattre avec toi. Tu peux avoir remarqué certaines choses que je n'ai pas remarquées, donc n'hésite pas à m'en faire part, et à en faire part aussi aux autres. Bon, à partir de maintenant, il risque d'y avoir des spoils, c'est pas il risque, c'est il va y avoir des spoils, parce que je vais attaquer ce qui est pour moi le point noir du drama, le scénario. Le scénario... Alors, je peux pas me permettre non plus de dire qu'il est nul, on va pas aller jusque-là, mais il est quand même un peu éclaté au sol, de par ses intrigues qui sont
beaucoup trop prévisible. Parce que bon, prenons les choses comme elles viennent dans le drama. On commence le drama, il arrive dans le jeu, on se dit, bon, on est dans un drama. Allez, le mec, il a quand même 90-95% de chance de terminer en tant que gagnant, donc pas de surprise quand on le voit gagner à la fin. Les mecs, hein, je vous l'avais dit, je vous avais dit, il y a des spoils, hein, donc si vous êtes encore là, c'est votre faute. Oui, je dis 90-95% parce que je fais partie de ceux qui aiment bien voir aussi des défaites, des grosses déceptions, et voir le héros mourir, et j'aimerais une série où... voilà, tu vois, une grosse surprise, un truc de malade auquel tu t'attends pas, arrive. Et là, par exemple, dans une série comme Squid Game, le fait que la personne que tu suis tout au long de la série ne gagne pas, se fait buter à un moment donné comme ça, et c'est quelqu'un d'autre qui gagne, genre ça aurait été le gangster qui gagne, tu vois, moi ça m'aurait fait quand même un peu kiffer en vrai. Évidemment, pour qu'il y ait un peu de sensation, faut que, à la fin, il soit face à quelqu'un qu'il connaît. Bim, quand il arrive, qui est-ce qu'il voit? Un ami d'enfance. Donc on sait très bien que ces deux-là vont s'affronter à la fin. Alors, est-ce qu'ils seront un contre un, ou est-ce que ce sera encore des équipes et il y aura plusieurs vainqueurs? On n'est pas trop sûr, mais on sait que les deux vont s'affronter et que ça va mal se passer pour l'un des deux. Évidemment aussi, il faut qu'il y ait un gros fils de pute dans l'histoire, et qui de mieux pour être un gros fils de pute que l'ami d'enfance, qui peut se prévoir facilement et qui en plus, très sincèrement, on le sait vite. Hein. Dès l'épreuve, c'est la deuxième si je me trompe pas, là où ils font le sucre qu'ils font, lui il le sait quelle est l'épreuve et il lui dit rien. C'est que très clairement, à partir de là, on sait que c'est un enculé, à partir de là, il était prêt à laisser mourir son pote. Donc voilà, on le sait vite. Dans tous les cas, on le sait très vite. À partir du deuxième épisode, on sait que c'est un enculé. Il y a aussi l'intrigue de la mère, enfin, pas une très grande intrigue, mais quand il revient, il dit qu'il va revenir avec de l'argent, j'ose espérer que vous attendiez pas au fait que la mère soit encore en vie à la fin du jeu. Alors si vous pensiez sincèrement que la mère serait encore vivante, revoyez vos classiques. Et passons maintenant à l'énigme du policier et du coup de son frère. C'est là où pour moi le script est totalement malhonnête. Alors déjà lorsqu'il fouille la chambre de son frère, qu'est-ce qu'il fait avec la carte donnée au joueur? Alors on va me dire, oui il a été joueur il y a 5 ans, enfin il y a 6 ans, donc il l'a gardé en mémoire parce que vu qu'il est encore en vie manifestement il a gagné. Ok allez on va dire ça, très bien. Comment ça se fait que le mec disparaît tous les ans, depuis 6 ans, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que maintenant il bosse là-bas, donc ça fait plusieurs semaines, hein, et ça dérange personne. Non, c'est que là, que maintenant, ils se disent « Ah tiens, machin ». Donc le scénario nous oriente volontairement sur le fait de nous dire « c'est un joueur ». Très bien, pourquoi pas, mais je trouve ça vraiment pas honnête du tout. Alors, soyons quand même honnêtes qu'ils ont laissé un indice faible, fallait quand même avoir bonne mémoire et pas bon visuel, parce qu'on le voit en gros plan, mais bonne mémoire, c'est le cercueil. Le cercueil dans lequel, dans le jeu, ils mettent les morts, se trouve aussi dans la chambre, c'est la carte se trouve dedans, et il l'ouvre, donc si le mec a le cercueil, c'est que forcément, il était dans le staff, et il était l'organisateur. Moi, je le dis très honnêtement, je ne l'ai pas du tout remarqué, ce point-là, mais j'ai compris qui il était quand le flic va demander au joueur où est mon frère, enfin en disant où est machin, je sais plus son prénom, mais il fait où est-ce qu'il est. Et moi, à partir de là, j'ai fait, c'est totalement incohérent, parce qu'il voit très bien, soit les mecs sont dans la salle et ils sont encore en vie, soit ils sont morts. Donc il n'a pas du tout à aller demander ça à un joueur. Dans la cohérence, soit il devrait partir pour reprendre l'enquête, machin, tout ça, soit il devrait enquêter directement dans le staff, mais pas demander au joueur. Je fais, ça c'est une incohérence, ça veut dire que c'est son frère, le méchant. Le mec avec le masque différent, c'est son frère. C'est à partir de là, pour moi, que je l'ai su, et donc du coup je l'ai su, je sais pas, peut-être 3 ou 4 épisodes avant le reveal, et c'est chiant, en fait, c'est chiant, très sincèrement. L'ensemble des intrigues sont sues avant. La seule intrigue que j'ai pas vue arriver, mais comme je le disais, elle ne m'a pas intéressé du tout, elle ne m'a pas intrigué du tout, c'est savoir
qui est le méchant des méchants, qui est au-dessus, ce fameux mec avec le masque différent, donc à savoir le vieux. Franchement, ça m'a jamais intrigué. Et puis bah à la fin, quand il était encore en vie, j'étais vraiment genre en mode, mais qui sait, pourquoi est-ce qu'il nous le ressort, lui, c'est quoi l'embrouille? Et puis là après, machin, oui, c'était moi, enfin pourquoi est-ce que je fais, ah en fait c'est lui le méchant des méchants. Mais ça m'a tellement pas intrigué que je m'en foutais. J'étais là, j'étais en mode, mais on s'en fout, vraiment, personnellement ça m'a pas intéressé tant que ça. Et du coup, quand je me repenche un peu, quand je réfléchis à Squid Game, je me dis, cette violence gratuite permet d'excuser, entre guillemets, la faiblesse des intrigues. Et c'est ça qui me fait me dire, Squid Game est totalement surcoté. Et c'est ici qu'on attaque le point de la critique du capitalisme. Point que certains diront très important, qui, moi, personnellement, ne m'intéresse pas, parce que je n'aime pas ça. Alors, je dis pas, attention, le capitalisme est parfait et tout ça, mais critiquer le capitalisme sans le remettre vraiment dans son ensemble, c'est beaucoup trop facile. On se focalise uniquement sur un ou deux points mauvais et très facilement critiquables. Dire, il y a des riches qui sont riches et qui vivent leur vie, et il y a des pauvres qui sont dans la merde, c'est d'une facilité, c'est d'une bassesse que ça en est pour moi pas intéressant du tout, et ça en est limite même dangereux, parce que les gens vont se dire, ah bah ouais, en fait, tout ça c'est à cause des riches. Alors que tout ça n'est pas du tout à cause des riches. Le fait de se dire, il y a des riches, faut leur prendre leur argent pour le donner aux pauvres, n'est pas du tout, je pense, une solution. Et ça me dérange du coup beaucoup. Alors là, certains vont me dire, si vous avez vu la vidéo sur DP, oui, mais dans DP, ils critiquent certains aspects du service militaire en Corée du Sud, et ils remettent pas tout dans son ensemble, là tu dis rien, pour toi c'était très bien, machin, tout ça. Il y a deux choses différentes, ce sont deux critiques, enfin les objets sont totalement différents. Déjà, de 1, dans DP, on s'attaque au service militaire, qui est une petite partie, même si en Corée du Sud c'est très très important le service militaire, mais s'attaquer au capitalisme, c'est s'attaquer au fondement de la société actuelle. Puis s'attaquer du coup juste à certains points, sans remettre en perspective, et sans parler des bénéfices, parce que très sincèrement, dire il y a des riches, c'est des enculés, c'est un peu ce qu'ils sont, on va pas se mentir, hein. Dans Squid Game, c'est clairement des enculés, voilà. Mais se limiter à ça, c'est vraiment jouer de ça, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que les grands patrons, c'est des gros branleurs, ils font rien de leur vie, alors que, très sincèrement, peu de gens seraient capables de faire ce qu'ils font, et parfois on n'a pas du tout envie d'être à leur place. Et donc du coup, bah, c'est beaucoup trop simple et très dangereux. Alors que DP va s'attaquer au service militaire, point très important en Corée du Sud, comme je viens de le dire, mais il y a des actions, des choses qui peuvent être mises en place beaucoup plus simplement. C'est beaucoup plus simple de s'attaquer aux violences physiques et psychologiques dans les unités lors du service militaire ou juste même à l'armée, que de dire oui, il y a des riches et il y a des pauvres, et c'est pas bien. Déjà, il y a des riches et il y a des pauvres, c'est la vie, point. Pour moi, ça va pas plus loin, ça sera toujours comme ça, comme il y aura toujours des guerres. Vouloir la paix partout dans le monde, c'est bien, c'est beau, ça serait très bien, mais ça n'existera jamais, faut descendre, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et juste dire ça, c'est dangereux. Puis si c'est pour finir dans des modes communistes, ou aller en Chine, voir ce que ça donne, aller en Corée du Nord, voir ce que ça donne, aller à anciennement Cuba, voir ce que ça donne, aller en Russie, voir ce que ça donne, c'est pas non plus très sexy, et je préfère rester là où on est. Et ne pas, encore une fois, mettre en avant la réalité des faits, c'est-à-dire que oui, le monde capitaliste est très grandement améliorable, mais combien en bénéficient, combien en vivent, combien de gens ont fait appel à des banques. L'une des critiques aussi de Squid Game, c'est un peu ce monde où la banque est dangereuse, parce que la banque va te donner de l'argent, même si tu ne peux plus rembourser, quitte à, voilà, pour te détruire, te posséder, te contrôler, que ta vie soit misérable. Alors déjà, ça c'est peut-être le cas en Corée du Sud, mais en France, c'est pas possible, il y a pas mal de réglementations, il y a pas mal de choses que les banques peuvent ou ne peuvent pas faire, notamment en termes d'accords de crédit.
Et encore une fois, hein, mais présentez-moi quelqu'un en France qui a acheté sa maison sans emprunt, c'est très rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très rare. Allez dans votre famille, allez regarder qui a fait un emprunt pour acheter sa maison et combien ont fini dans la merde totale, vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça. Et pour ceux qui ont fini dans la merde totale à cause d'un emprunt, machin, tout ça, en plus après, il faut bien regarder aussi leurs habitudes de vie, parce qu'on a, moi je connais, hein, j'ai des amis qui sont comme ça, qui dépensent de l'argent plus que ce qu'ils gagnent, donc forcément, à un moment donné, c'est problématique. Et là, par contre, on pourrait avoir un point de la société capitaliste très intéressant à critiquer, la société de consommation, et qui en plus est très forte en Corée du Sud, avoir des modes sur modes, acheter, suracheter, même des choses qu'on n'utilise pas, là, il y a pour moi des critiques réellement intéressantes, très pertinentes, qui feraient ou qui peuvent faire vraiment s'interroger les gens sur leur mode de vie et qui peuvent avoir un réel impact, plus que dire oui c'est la faute des riches et enfermer les gens dans leur déni et leur non-responsabilité alors qu'on est quand même aussi très souvent responsable de la situation dans laquelle on se retrouve. J'ajoute ce point-là en voix off parce que c'est vrai, je ne l'ai pas dit directement, mais c'est important. Là où pour moi c'est dangereux, c'est que faire des riches, faire du capitalisme, faire des banques, le bouc émissaire de toute la misère humaine, sans aussi dire aux gens, vous êtes aussi parfois, et plus souvent que ce qu'on pense, responsable de votre situation. Je ne vais pas dire tout le temps parce que c'est faux, mais souvent quand même, je pense. Eh ben, c'est pas vendeur en fait. C'est-à-dire que si vous prenez Squid Game, où on va juste dire aux gens, mais en fait, regardez comment vous vivez, ne vivez pas au-dessus de vos moyens, faites attention, patati patata, ça marcherait beaucoup moins. Parce que là, on trouve le grand méchant, qui est très facile, on unit tout le monde contre lui, et un exemple très clair de ça, pour montrer que ça ne fonctionnerait pas, il faut aller, on va me dire c'est totalement différent, mais je ne pense pas, il faut aller dans le rap américain et parler de Michael Moore. Michael Moore, pour moi, est l'un des meilleurs rappeurs qui existent au monde, mais il n'est pas du tout dans les mêmes typologies de musique des autres rappeurs. C'est-à-dire qu'il n'est pas là à dire ce sont les policiers qui sont responsables de toute notre misère, il faut les buter ou je ne sais quoi. Il est vraiment sur des textes ultra positifs qui va aussi parfois mettre en cause notre propre façon de faire. Si vous prenez la chanson Wings, c'est totalement ça, c'est attaquer les gens sur leur personnalité, de dire je veux que les choses changent, mais en fait je suis tellement bien dans mon canapé à ne pas bouger mon cul. Et il attaque dedans là aussi cet esprit de société de consommation, et dans d'autres musiques aussi. Il va aussi parfois attaquer directement les commentaires homophobes présents dans les musiques, en commentaire des musiques de rap. Donc il va remettre en cause frontalement, directement, sa propre communauté, les gens qui l'écoutent. Et on voit très clairement que Michael Moore s'est fait bâcher, bon, il fait plus trop de musique, depuis 2019 il a rien fait, mais se faisait bâcher à l'époque où il chantait, sans aucune réelle raison, autre que, il mettait les gens en face de la merde qu'ils font, et leur disait « prenez vos responsabilités », alors que c'est un rappeur foncièrement positif, qui fait passer des messages ultra puissants, notamment par rapport à tout ce qui est l'addiction aux drogues, et le fait de dire c'est possible de s'en sortir, moi j'étais là, j'ai pu, j'ai su me démerder, vous aussi vous saurez faire tout ça. Enfin, si vous écoutez ces musiques, ces paroles, c'est pas du tout du rap coréen, des raps de K-pop qui... Enfin, on appelle ça du rap, mais je trouve ça une insulte au rap que d'appeler ça du rap, mais c'est quelqu'un d'ultra positif, juste qui met les gens dans leur merde, qui dit voilà, vous avez fait de la merde, vous en êtes là, mais vous pouvez vous en sortir quand même, et pour ça, il est ultra critiqué. Je vous remercie donc de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Tant que c'est constructif, vous pouvez être totalement pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais voilà, soyez constructifs et lâchez votre petit commentaire et abonnez-vous au passage. Merci beaucoup à vous et à bientôt.